Marc, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on parle du programme Imago. De quoi s'agit-il ? Le programme Imago, c'est le programme de transformation des activités industrielles que nous avons lancé en janvier 2019 en France. Alors pourquoi la France ? Parce que c'est le parc industriel le plus fondamental, le plus important, et nous prévoyons de déployer ce programme à l'échelle du monde. Ce programme s'établit sur 3 dimensions fondamentales: la performance, bien sûr, la sécurité et la qualité. Et bien sûr, un élément fondamental reste l'implication des collaborateurs. Il faut qu'ils soient acteurs et moteurs à travers toutes les initiatives que nous souhaitons lancer. Alors ça fait maintenant un peu plus d'1 an que le programme a été lancé. Quel est le premier bilan ? Le premier bilan, il est positif. Énormément d'actions, énormément d'implications de tous nos collaborateurs et de tous nos partenaires. Sur le plan économique, on peut parler d'un gain de pratiquement 1 million d'euros, ce qui est assez remarquable la première année. Ces gains se sont établis à travers plusieurs actions. Je dirais les principales, c'est l'économie sur la perte matière, l'optimisation des contrôles qualité, et puis une révision sur l'organisation des horaires qui nous a permis de faire fonctionner beaucoup plus longtemps tous nos équipements industriels. En dehors de la performance économique, est-ce qu'il y a d'autres réalisations ? Alors oui, bien sûr, d'autres réalisations qui sont assez nombreuses. Alors une réalisation importante, c'est sur le digital. On a beaucoup travaillé sur l'approche digitale, à la fois pour sélectionner le meilleur éditeur et le meilleur intégrateur. Nous sommes sur les dernières semaines du choix. Et puis on a aussi travaillé sur des logiciels experts qu'on souhaite associer à l'ERP, comme le MES et le LIMS, pour rentrer vraiment dans cette phase d'optimisation digitale. On a également aussi réalisé beaucoup d'actions en termes de qualité, et en particulier tout ce qui était autour de la production des médicaments stériles. Alors dans le domaine de la sécurité et de l'environnement, est-ce qu'il y a des résultats aussi ? Oui, on a des résultats assez probants. Alors par rapport à l'environnement, on a beaucoup travaillé sur l'économie d'énergie. En 2019, plus spécifiquement sur l'économie d'énergie électrique. On a un bon résultat de réduction de la consommation électrique de 9%, ce qui est assez remarquable sur une année pleine. On va continuer à travailler bien évidemment sur la gestion des déchets. Et puis en ce qui concerne la sécurité, on a l'habitude de suivre la performance sécurité par le calcul du taux de fréquence des accidents. Alors si on prend l'entièreté de la population française, on a un très bon taux, inférieur à 5, on passe sous la barre des 5 pour la première fois de l'histoire de Virbac. Par contre, si on fait un focus activité industrielle et qu'on considère au sens large les salariés du secteur industriel, on est à un taux de fréquence supérieur mais qui reste stable. Alors comment vous expliquez cette moindre performance ? Tout d'abord, on peut comprendre facilement que le secteur industriel est plus à risque que par exemple les activités de bureau. Pour autant, on veut vraiment travailler sur l'amélioration de cette culture sécurité au cœur de nos usines. De quelle manière ? Alors on va se faire aider en 2020 par une société extérieure spécialisée dans le domaine pour vraiment améliorer cette culture en mettant en place des actions concrètes sur le terrain. Pour autant, en 2019, on a déjà commencé. Donc mise en place assez réussie des référents HSE sur l'entièreté de nos activités opérationnelles, et puis la mise à disposition pour les nouveaux entrants d'une formation toute spécifique sur la sécurité juste avant la prise de poste. Si on revient à 2020, quels sont les autres chantiers prévus pour Imago ? Alors sur 2020, bien sûr, on va continuer les chantiers très porteurs de 2019. On va tout particulièrement s'intéresser au flux industriel et à l'amélioration de ce flux industriel. On va travailler aussi sur la maîtrise des processus aseptiques, c'est-à-dire tout ce qui nous permet de fabriquer des médicaments stériles. Et puis on va mettre en place également l'accompagnement du changement. C'est un accompagnement transversal qui va accompagner les collaborateurs dans tout ce que nous revoyons et nous améliorons au fil de nos chantiers. Au final, Marc, si on doit retenir quelque chose d'Imago, c'est quoi ? Je crois que ce qu'on peut retenir, c'est que dans notre environnement extrêmement concurrentiel, Imago aujourd'hui, c'est la vraie réponse pour l'amélioration de la compétitivité. D'ailleurs, à ce titre-là, moi je tiens à remercier toutes les équipes Virbac qui se sont extrêmement engagées, à côté de nos partenaires aussi, qui nous ont aidés. On va vraiment poursuivre sur 2020 et les années à venir cet engagement très fort que nous avons tous pour développer la compétitivité de Virbac, le tout bien sûr au service de la santé animale.
Merci Marc.